celui-là. Wow. Ouais, impact frais. Wesh, mais quelle est la puissance de... Wow, non, là, c'est trop. Non, là, c'est trop. Avec ce que Oda a voulu montrer, clairement, il a montré que Aokiji, il était tout seul. Tout seul, les gars. Il a gelé l'entièreté. C'est pas il en a gelé un ou deux. Il a gelé l'entièreté de l'équipage. Donc ça, pour moi, c'est une mise en valeur d'un personnage comparé à un équipage. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Barbe Noire a chuchoté avec Lafitte. Aokiji, il a fait quoi? Bam, deuxième fois. Donc quand tu mets quelqu'un en avant, sachant qu'il est tout seul, je veux dire, un homme seul, frérot. Un homme seul contre tout un équipage, c'est quand même colossal. Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc j'ai pris 2 petits jours parce que certains penseraient que j'aurais pu prendre un week-end, mais non, pas du tout. J'ai travaillé tout le week-end, mais mon autre taf, mon vrai taf, quoi, le taf qui me fait vivre parce que je suis là uniquement pour le plaisir et pour vous faire plaisir. Donc let's go les gars, on repart sur un gros rythme de plein de vidéos tous les jours, comme vous savez, hein, live One Piece une fois sur deux, live gaming une fois sur deux, et aujourd'hui exceptionnellement vu que ça fait 2 jours, je vais commencer par un live One Piece et tout à l'heure on se rejoint pour le live horreur du week-end qu'on n'a pas fait encore. Donc voilà, on rattrape tout ce qui manque et let's go. Donc aujourd'hui live One Piece, comme je le disais, on va faire une analyse. Attends, je baisse juste un peu le son. Une analyse, du coup, d'une analyse de l'épisode colossal de One Piece. Donc, les gens ont passé leur temps à me spoiler. Je suis dégoûté. Je suis parti sur Twitter, gros, j'ai vite quitté parce que j'ai vu que c'était impossible de pouvoir naviguer tranquillement sans se faire spoil. Donc, j'ai pas regardé l'épisode. Même si j'ai vu 2-3 trucs, j'ai pas suivi le déroulé de l'épisode. Donc, j'ai vu qu'il y avait 5 minutes d'affilée de combats et de choses hyper lourdes sur tout ce qui va tourner autour du combat Barbe Noire. Donc je pense que ça va être lourd de ouf. J'ai hâte de voir ça. Et du coup après on fera la fameuse vidéo que je devais faire déjà il y a 2 jours sur le Mont Corvo. Ils ont sorti 4 théories. On m'a dit que c'était une vidéo faite pour moi. Donc les gars, j'espère que vous êtes accrochés parce qu'on va essayer de tout faire. Et normalement petit live d'1h30. Ce serait bien que je fasse ça parce que demain les gars j'ai un gros rendez-vous. Donc demain matin 9h30. Donc faut que je me lève tôt. Et du coup on va essayer de faire un live rapide, surtout qu'il y a 2 lives. Donc let's go les gars, c'est parti. On se lance directement sur l'épisode de One Piece. Je pense qu'il va être pas mal, j'ai hâte de voir ça. Je pense que vous allez être choqués. Et je pense que la plupart des gens d'après la plupart des gens, l'épisode est légendaire et on va être choqués. Donc on commence direct par ça, on regardera la vidéo après, on débattra, on discutera, etc. Vous connaissez la suite les gars. Donc let's go, c'est parti. Et j'ai hâte de voir ça avec vous. Alors, RDV avec les ayants droit One Piece. MDR, j'espère pas. Imagine, ça aurait été... D'un côté, c'est tellement lourd, et d'un autre côté, je me dis, ouais, si eux, ils m'appellent, c'est que j'ai fait une connerie. Ça m'étonnerait qu'ils m'appelleraient pour me mettre en avant, tu vois. Je suis mort. Non, on va essayer de faire d'autres types de rendez-vous. Du coup, let's go. Je vous mets la cam, j'en profite pour vérifier si tout marche bien. Donc, let's go, je pense que ça va. C'est parti, le son a l'air d'être pas mal. Ok, bah c'est parti pour ce petit épisode, hein. Direct, on commence avec Barbe Noire et tout, je pense que ça va être pas mal. Donc le gagnant remporte la mise, Law contre Barbe Noire. Barbe Noire et Law qui va très vite commencer. Écoute, tout va bien, comme tu peux voir. Là, on a un gros épisode de One Piece. Tu vas kiffer. J'ai vu sur TikTok, c'est magnifique le combat. T'as vu déjà, hein. Ça m'énerve parce que il y a toujours des gars qui me mettent des images dans la tête, j'ai envie de les gifler. Tout à l'heure, je vous ai dit, je me suis fait spoil sur Twitter. Et il y a un mec, il m'a dit quoi? Je suis outré de savoir qu'il y a des gens qui vont se squeeze le Gotaga sur la version femme de l'eau. Et ça m'extermine, j'en ai marre d'eux, j'en peux plus. Moi, je la commis One Piece. Comment ça, on voit ce genre de phrase? Pour répondre à Théo, ils abusent avec les éclairs rouges, du coup, il y en a plein qui peuvent se tromper pour savoir si c'est du HDR ou pas. Ouais, en fait, les éclairs rouges, faut pas le considérer comme la représentation du HDR. Faut juste la considérer comme une représentation du haki tout court. C'est juste, faut pas le prendre en compte comme une preuve, tu vois. Pour moi, c'est pas une preuve. On l'a déjà vu, je l'ai déjà prouvé avec Ulti, etc. Donc, je pense qu'il faut juste
Après, Barbe Noire, là, pour moi, je sais pas s'il sait revêtir le Haki des Rois, mais pour moi, ça m'étonnerait même pas, hein. Il a déjà été dans l'équipage de Barbe Blanche. Il a déjà été, enfin, il a déjà été en communication avec des gens qui faisaient la même chose. Donc, je pense qu'il a les infos pour pouvoir s'entraîner à le faire et qu'aujourd'hui, vu qu'il est empereur, il doit le faire. Parce que pour moi, un empereur, il peut pas être empereur sans le faire, tu vois. À part Baggy peut-être. C'est le pouvoir du haki de l'eau qui va lui enlever ce côté féminin. Du coup, les gants contaminés, ça doit être le pouvoir de Doc. L'eau transformation SSJ2. J'avoue. Parce que là, il a carrément détransformé toutes les personnes présentes sur le navire. Je pense que c'est plutôt l'équipage de Barbe Noire qui est vraiment trop haut niveau, tu vois. Après, l'eau, tu vois, c'est pas un équipage d'empereur. Donc forcément, quand il se frotte à un équipage d'empereur, on s'attend à ce qu'il se fasse soulever. Et d'ailleurs, il s'est quand même fait moins soulever que l'équipage de Kid, tu vois. Donc ça va, bonne prestation, je trouve. Après, je dis ça, on va voir l'épisode. D'ailleurs, il s'est fait allumer par Sabo, hein. Le casque, on sait pourquoi il est là, hein. Parce que là, il n'y a plus aucun respect. Regardez, Barbe Noire. Théma, il a aucun respect pour son... Alors qu'il dit qu'il aime ses hommes. C'est là le meilleur moment. Waouh, ça y est, ça c'est pas son chance, ça. Les yeux rouges. Juste ça, déjà, c'est lourd de ouf. Waouh. Je crois qu'il y a 5 minutes maintenant. Enfin, de Doc. Ça veut dire qu'il connaît ce fruit, celui-là. Waouh. Ouais, impact frais. Ouais, c'est trop. Ouais, c'est trop. Et dites-vous que là, il est même pas au max, cet enfoiré. Non, c'est trop. Oh. Et oh. Saturne et tout, mais imaginez Saturne. Là, je te dis, cette année, ça va être un monstre. Wow. Ouais. Aïe, 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 aïe. Mais je t'ai pas son... Après, je pense que ça les dérange pas, je pense. Ok. Là, ils ont été trop forts, c'est vrai, j'ai vu ça. Dinguerie. Wesh, mais quelle est la puissance de... Ouah, non, là, c'est trop. Non, là, c'est trop. Si Oda il fait en sorte que tout le monde arrive à choper les Red Poneglyphs, c'est qu'ils vont y aller, gros. Ok, déjà, épisode légendaire. Comme prévu, c'était légendaire. Mais il est pas un peu court, l'épisode, là? Non, 20 minutes. 20 minutes, ouais. Après, avec les génériques et tout. Je dirais pas qu'il est court, mais il est à la hauteur il est à la hauteur de ce qu'il est, tu vois. Il est un peu plus court, mais en même temps, la qualité, elle est tellement bien qu'on peut pas dire qu'il est court, tu vois. Il est bien condensé comme on aime. En tout cas, épisode légendaire. Le combat L'eau Barbe Noire, monstrueux. En vrai, on commence petit à petit avec le combat qui a déjà commencé par rapport à l'épisode précédent. On commençait le combat, tu vois. Ensuite, on arrivait entre guillemets au milieu du combat. Donc, on peut imaginer que l'eau
Et, et Doc, du coup, a été en contact parce que justement, il y a l'espèce de maladie qui a été transmise à son équipage. Ensuite, ils ont voulu fuir. Ils n'ont pas réussi à fuir. Du coup, ils se sont mis sur l'île et tout. D'ailleurs, c'est ouf. Ça m'éclate de savoir que Barbe Noire, son point faible, c'est l'eau de mer. Et au final, même l'eau qu'un sous-marin qui aurait pu s'enfuir, il a pas réussi parce que justement son pouvoir est tellement colossal qu'il peut influer sur la mer elle-même. Et ça, c'est juste légendaire. Après, c'était logique. Parce qu'on le savait de par la puissance de Barbe Blanche. Mais là, il y a vraiment une confirmation que mer ou pas mer, il t'éclate tout, Barbe Noire. Et ça m'éclate. Déjà, juste là, en termes de puissance, le fait que Barbe Noire pourrait potentiellement être plus fort que Shanks, ça me conforte, tu vois. L'épisode me conforte dans cette idée. Après, comme je le dis toujours, ce n'est que mon avis et on verra bien en temps et en heure. Ensuite, on a des animations de malades. Le bon vieux H nous avait fait une petite remarque sur le fait que l'équipage de l'eau n'était pas suffisamment fort comparé par exemple à l'équipage de Luffy, tu vois. Si Luffy était au même level que l'eau, son équipage aurait été plus fort que l'équipage de l'eau, tu vois. Mais malgré ça, je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal. Et vu qu'on connaît la fin du combat et que c'est grâce à Beppo que l'eau va réussir à s'enfuir, je trouve ça déjà, je trouve ça déjà bien. D'ailleurs, pour moi, ils sont pas morts parce que c'est des gens qui ont vécu à South Blue, donc dans les eaux gelées de South Blue, et qui sont très familiers avec la mer. On l'a très bien vu, ils ont essayé de couler le navire de, euh, de Barbe Noire, donc ils ont vraiment une familiarité avec la mer. Donc ce qui pourrait les sauver. Donc il doit y avoir quelques personnes de l'équipage qui ont été moins touchées que d'autres, qui ont sauvé le reste. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, animation légendaire, Vincent Chansard, merci encore, Impact Frame et tout. J'essaierai de faire des petits stops, je ferai peut-être des TikTok et tout pour histoire de faire des arrêts avec toutes les informations sur l'épisode. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Et du coup, on connaît la fin du combat et on sait comment ça va se terminer, mais j'espère que dans le prochain chapitre, on aura encore un petit peu de combat, un petit peu de Vincent Chansard, je sais pas. Peut-être il bosse sur autre chose, hein. Peut-être il est sur quelque chose de colossal, c'est très probable. Donc voilà, maintenant on va parler puissance. Donc petite mention spéciale pour la scène de la mini-aventure de Aokiji et qui attaque Crackers, enfin qui attaque l'île de Big Mom et tout. Donc il a gelé toute l'île, déjà c'était magnifique. Je suis grave content parce qu'en fait là on voit vraiment l'étendue de sa puissance. On savait déjà, tu vois, qu'il pouvait geler une mer entre deux îles, etc., etc. Mais là en fait il le montre, tu vois, il le confirme, il le sublime. Et d'ailleurs, il y avait une jolie comparaison, j'ai vu ça sur Twitter, qui faisait une comparaison de Aokiji dans la marine vs Aokiji chez les pirates. Et t'as vraiment une comparaison. En vrai, ça se voit, ils ont le même pouvoir, tu vois. Là, tout ce qu'il a fait, il l'a déjà fait dans la marine. Mais juste la classe légendaire. Comme quoi, les antagonistes, en termes de flow, en termes de tout ce que tu vois, tu vois, vraiment juste en termes de flow, déjà, ils sont toujours plus mis en avant que les protagonistes. Parce que pour moi, c'est comme ça, tu vois. Pour moi, c'est comme ça, tu vois. Là, pour moi, il est vraiment du côté des méchants et on ressent, tu vois. On ressent son côté noir qui ressort et tout, là. J'ai trop aimé la petite image. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais ça, c'est ouf. Donc, parlons maintenant puissance. On va analyser un petit peu tout ça. Je sais que j'ai vu d'ailleurs sur Twitter. En vrai, j'ai tout vu sur Twitter, les débats et tout. Et ça me saoule. Mais déjà, Crackers qui one-shot, ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Ça m'a choqué. Crackers qui. Plutôt Vanogur qui one-shot les soldats de Crackers. Ça me choque. Pourquoi? Parce que quand on voit Luffy, qui n'était pas encore level premier commandant, mais qui était pas loin, tu vois. Il avait battu Doflamingo. Le fait qu'il arrive en galérant à battre ne serait-ce que quelques petites marionnettes, alors que Vanogur, lui, arrive et en une seule balle, il t'éclate les marionnettes, ça montre déjà la puissance de Vanogur. Là, pour moi, c'est pas Luffy qui n'était pas assez fort. Pour moi, c'est plutôt Vanogur qui est très très fort. Et là, là, encore une preuve qui me conforte dans l'idée que Shanks et que Barbe Noire et son équipage commencent à être vraiment très 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 forts. Et c'est pour moi, c'est des petits détails qui rendent pas
Ouais, qui rendent pas hommage à la puissance de Barbe Noire et de son équipage. Parce que justement, en première vue, comme je dis à chaque fois, l'équipage de Barbe Noire, on pourrait penser qu'il est pas très fort, tu vois. Parce qu'on voit Galère, on a vu la scène de Magellan où il s'est fait soulever, etc., etc. Donc on se dirait, mais comment tu veux que cet homme-là, dégueulasse, soit aussi fort que Shanks, etc., etc. Et pour moi, c'est vraiment le côté, la mise en scène d'Oda, tu vois, vraiment la construction d'Oda qui fait que Shanks, c'est quelqu'un qu'on aime trop, il va être mis en avant, etc., etc. Alors que Barbe Noire, c'est quelqu'un qui est censé être détesté. Donc forcément, il va pas être mis en avant, tu vois. Mais Oda nous montre à quel point il est très très fort et il va être mis en avant à la fin du manga, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est pour moi la logique de la suite de One Piece. Donc pour en revenir vite fait à la puissance de l'équipage de Barbe Noire, Van Augure, clairement, je sais pas combien il est dans l'équipage. Sniper, c'est sûrement troisième. Si on compare par exemple à l'équipage de Shanks, on sait qu'il y a le Kiryu et Ben Beckman devant Yasop. Donc on pourrait imaginer que Van Augure, c'est le troisième homme de l'équipage, tu vois. Et pour moi, ça ne m'étonnerait pas. D'ailleurs, le fait que les gens pensent que Jinbei pourrait être le troisième homme de l'équipage, entre guillemets, et que en fait, il y a Usopp qui tient bien ce rôle, parce que Usopp est quand même rentré euh, avant Sanji, tu vois, dans l'équipage. Donc je pense que Oda va lui rendre honneur, tu vois. Surtout à Elbaf. Pensez à Elbaf, pensez Power Up, pensez David et Goliath. Je pense que Usopp, déjà en plus, même God Usopp et tout, comme il a été mis en avant sur Dressrosa et tout, je pense qu'il y a moyen qu'il monte. Après, en termes de puissance, est-ce qu'il pourrait être troisième de l'équipage? Je sais pas trop. Mais il pourrait être considéré comme troisième de l'équipage par le monde grâce au troll ou j'en sais rien, tu vois. Mais pour moi, Usopp, il a vraiment un rôle décisif. Alors, ensuite. Alors, juste pour répondre vite fait, et après on repassera sur le côté puissance pour que je termine avec ça. Alors, Luffy Gear 5 en plus, ouais, c'est vrai que. Gear 4, pardon. Luffy Gear 4, il a même créé un nouveau Gear 4 exprès pour le battre. Donc, ça, c'est ouf. En plus, Cracker, c'est le deuxième ou troisième commandant de Big Mom. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Après, non, on a Peros, on a Daifuku, on a l'autre, là, le gars qui a la chaleur, là. C'est un nom de plat aussi, je l'ai pas. Et Smoothie aussi. Katakuri aussi. Donc Crackers. Crackers, je sais plus, il était à combien? Il était à 600 millions, non? Ou c'était lui qui était à 800 millions? Je crois que c'était 800 millions, Smoothie 900 millions, et il y avait Katakuri et quelqu'un d'autre. Je crois qu'il faisait partie des 3 Sweet Commanders, je crois, en plus, t'as raison. Je crois, si je me trompe pas, c'était lui le 3ème Sweet Commander. Mais il y avait aussi Daifuku et l'autre qui était un peu plus ancien, donc je sais pas en termes de puissance où il se classait. Mais en plus, l'équipage de Big Mom était vraiment complet en termes de puissance. Elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Mais elle, en termes personnels, elle avait moins de puissance, par exemple, qu'à Kaido, tu vois. Et Kaido, c'était le contraire. Il y avait les Tobiropo, pour moi, qui sont puissants, mais pas non plus ouf. Mais que les trois calamités, eux, étaient vraiment très, très forts. Donc c'est pour ça que l'équilibre des Kaido est hyper bien fait. Alors, pour en revenir vite fait, Luffy avait besoin de Nami en plus. Ouais, pour rendre les gâteaux moins secs. Ouais, c'est vrai ça. Du coup, moi, ça montre. Après, moi, ça me dérange pas en vrai. Juste, ça me fait penser que Van Augure est très très fort. Van Augure, je sais pas combien il est dans l'équipage, mais il est très très fort. Par contre, par rapport à Kuzan, 10e commandant, jamais il est 10e, tu vois. Alors le deuxième. Luffy avait besoin de Nami. Ok. Le deuxième, comme Kuza, est 10e. Là, j'ai pas capté. Mais oui, effectivement, il est 10e dans l'équipage. Mais pour moi, c'est pour ça que l'ordre des rôles dans l'équipage de Barbe Noire n'a rien à voir avec la puissance. N'a rien à voir avec la puissance. Pour moi, les rôles les plus importants. Après, Shiryu, c'est le premier, c'est le vice-capitaine. Mais je pense que c'est par sa puissance, par ses ambitions, qui fait qu'il est passé deuxième, tu vois. Donc je sais pas comment prendre ça. Mais en tout cas, ouais, les capitaines pour moi, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est pour ça que Aokiji, vu qu'il est 10e capitaine, je sais pas s'il pourrait être plus fort que Shiryu. Et ça m'étonnerait pas, les gars. Rappelez-vous d'un truc, on va le voir très bientôt normalement, en même temps que le combat Garp.
Euh, tiens, pour répondre à ton message de Simplisy, du coup, bienvenue sur le live. D'ailleurs, j'en profite pour te dire bonjour, frérot. Shiryu plus fort que Aokiji. Ouais, sur le papier, c'est ça, entre guillemets. Mais en fait, ça veut rien dire. Parce que rappelez-vous de la scène de Aokiji quand il arrive sur le territoire de Barbe Noire. Dans le bar de Barbe Noire, euh, tous les membres d'équipage voulaient s'en prendre à Aokiji et il a gelé tout le monde. Et après, on a vu que Shiryu était présent, pardon, parce que justement, quand Barbe Noire est arrivé, il a dit dégèle mes hommes. Ensuite, ils ont commencé à discuter et tout, après qu'il ait dégelé tout le monde, et on a vu que Shiryu était présent. Donc, est-ce que Shiryu est vraiment plus fort que Aokiji, étant donné que Aokiji, il a gelé tout l'équipage à 2 reprises? Parce qu'il y a eu la première prise en mode, il y avait que l'équipage, et quand Barbe Noire est là, il y a Lafitte qui a chuchoté à Barbe Noire en mode, ouais, et si on tuait Kuzan, machin chose et tout. Et du coup, Kuzan a entendu et il s'est dit, vas-y, bah, si vous voulez m'avoir, ok, bah tiens, allez, bam, tout le monde est gelé. Et du coup, aïe, aïe, aïe. C'était pour le scénario. Ouais, mais non, je pense pas. Je pense pas parce que ça, c'est pas. Pour moi, c'est pas. On peut pas dire ça. Oda était très clair en interview. Il a dit qu'il veut que son manga soit le plus cohérent possible. Et pour l'instant, il a fait 0 erreur. Tu vois, il a fait 0 erreur. Tout était calé, tout était explicable, tout était logique depuis le début. Ça m'étonnerait que juste pour le scénario, il aurait pu. En fait, c'était tellement facile de l'éviter que il aurait pu. Je sais pas, il aurait pu mettre Shiryu en mission ailleurs. Il aurait pu. Il aurait pu faire énormément de choses pour éviter le fait que Shiryu soit attaqué s'il était vraiment puissant. Si Oda met quelque chose comme ça en valeur devant tout le monde, surtout qu'il gèle 2 fois l'équipage. Rappelez-vous de ça quand même. Il gèle 2 fois. Une fois, je veux bien. T'as baissé ta garde, bam. Mais 2 fois, gros, à un moment donné... wesh, à un moment donné, les gars, faut reconnaître. Moi, je sais pas. Moi, pour moi, les preuves sont là devant nous. À nous de savoir si on veut les interpréter comme on veut, à notre sauce, ou si on prend les informations. Comme je vous l'ai dit, c'est que mon avis. Et moi, frère, vous pensez comme vous voulez. Moi, je vais rester sur mes avis. À part s'il y a vraiment un argument qui va contredire clairement ce que je dis, tu vois. Et là, je serais heureux de vous dire, bah écoutez, ouais, j'avoue, j'ai eu tort. Tu vois, moi, j'ai pas peur d'avoir tort. Je m'en fous complètement. Juste là, pour l'instant, avec les infos qu'on a, avec ce que Oda a voulu montrer, clairement, il a montré que Aokiji, il était tout seul. Tout seul, les gars. Il a gelé l'entièreté. C'est pas il en a gelé un ou deux. Il a gelé l'entièreté de l'équipage. Donc ça, pour moi, c'est une mise en valeur d'un personnage comparé à un équipage. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Barbe Noire a chuchoté avec Lafitte. Aokiji, il a fait quoi? Bam, 2e fois. Donc quand tu mets quelqu'un en avant, sachant qu'il est tout seul, je veux dire, un homme seul, frérot. Un homme seul contre tout un équipage, c'est quand même colossal. C'est quand même colossal pour moi. Donc à la limite, il en jette quelques-uns, mais pas tous. Mais wesh, quand tu gèles tout le monde, quel est l'intérêt de faire ça en termes de scénaristique si derrière tu veux garder ton manga ultra cohérent? Moi, pour moi, je le vois comme ça. Après, frère, je peux avoir tort. Je dis pas que j'ai raison, mais pour moi, tant que j'ai pas de preuves concrètes, je vais rester sur ce type-là. Et d'ailleurs, quand on compare Luffy Gear 5 face à Kizaru, on voit clairement que le combat est plus élevé que par exemple Katakuri, tu vois. Je veux dire, Luffy Snake Man a battu Katakuri, tu vois. Sauf que là, Luffy Gear 5 n'a même pas couché Katakuri. Kizaru. Luffy Gear 5 n'a pas couché définitivement Kizaru. Katakuri, quand l'équipage de Barbe Noire dans la mini-aventure, ils sont repartis comment il s'appelle? Sur l'île de Big Mom, là, Katakuri était encore blessé. Là, Kizaru, il était blessé, s'est relevé. Donc tu vois ce que je veux dire? À voir, à voir. Après, les gars, comme je vous ai dit, c'est que mon avis, on verra. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'Oda nous donne des informations, à nous de les comprendre comme on veut, et on verra quand il donnera des confirmations. En vrai, on n'a pas ça.